Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. J'ai eu un petit imprévu sur l'Evo, je vais vous montrer juste après qu'est-ce que c'est. Et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo parce que ça allait pouvoir peut-être en aider plus d'un sur une Lancer Evo si vous en avez une aussi. Je vais prendre une lumière et je vais vous montrer, bougez pas. Alors, bon, je mets un petit peu de lumière, on le verra mieux, mais là, vous le voyez sur la courroie, eh bien il manque une partie de courroie, c'est-à-dire que là, ouais, je pense que vous le verrez bien, ici elle est abîmée, voilà, et là il manque une rainure complète. Et le problème dans tout ça, c'est que la courroie, quand elle s'est effilochée, elle m'a arraché mon fil de température d'huile. Du coup, il va falloir refaire tout ça. Alors, il y en a beaucoup qui risquent de me demander quelles sont les causes de ça. Bah écoutez, j'en ai aucune idée. Je roulais et quand je suis arrivé à destination, je me suis rendu compte tout simplement que j'avais plus de température d'huile. Je pense que ça c'est arrivé sur la fin. Peut-être un caillou ou une branche est passé et a tout simplement mis un coup à la courroie et ça l'a fini. Je sais pas, en tout cas, du coup, je me retrouve un petit peu coincé. Je suis pas très à l'aise à rouler avec une courroie qui est abîmée comme ça parce que à tout moment, en fait, elle continue à s'user et du coup, elle casse quoi. Donc, on va essayer de changer ça et on va essayer de réparer du coup la sonde de température d'huile. Du coup, ça va être un peu un tuto comment remplacer sa courroie accessoire sur une Lancer Evo. Faut savoir que je l'ai jamais fait, mais avec moi j'ai le manuel de garage Mitsubishi, donc normalement ça devrait le faire. Pour ceux qui veulent la référence de la courroie, ce sera en description. Pour ceux qui veulent savoir, je l'ai commandé chez JL Racing, comme d'habitude. Donc si jamais, voilà, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez en acheter une. Bref, on va essayer du coup d'abord de réparer tout simplement ma sonde de température d'huile, essayer de refaire les fils parce que là clairement c'est pas bon du tout, et puis on verra ensuite ce qu'on fait pour la courroie. Je tenais aussi juste à faire une petite parenthèse, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder mes vidéos et à lâcher des likes, franchement ça me fait extrêmement plaisir, donc voilà, je voulais juste vous remercier en début de vidéo. On va s'attaquer du coup à tout ça, c'est parti. Pour ce genre d'opération, moi ce que je vous conseille évidemment, c'est toujours vous référer au manuel d'utilisation qui est fourni par le constructeur. C'est là où vous aurez toutes les infos sur toutes les procédures à suivre, etc. Les étapes pour tout simplement faire les choses. Au moins vous êtes sûr de rien oublier, de rien rater, et c'est le plus simple. Ça se trouve sur internet, vous l'avez en PDF, vous pouvez même acheter directement des livres si vous le souhaitez, avec les différentes étapes à l'intérieur. C'est pratique. Certes, ça fait de la lecture, mais au moins vous oubliez rien et vous cassez rien, parce que du coup vous avez le couple de serrage, etc. Alors du coup, pour ce qui est tout simplement de ma sonde de température d'huile, je vais vous montrer ce que je vais faire. Déjà, on voit ici, j'ai libéré le fil, un fil qui est bon et un fil qui est complètement coupé. Par chance, et là vraiment, ça va montrer à quel point, vous allez voir pourquoi j'adore ces manomètres et pourquoi je prends toujours cela. Dans le kit des manomètres Pro Sport que j'avais acheté, vous avez pas mal de câbles de rechange, etc. Et vous avez surtout des cosses de rechange. Ces cosses là, c'est les cosses qui vont parfaitement les unes dans les autres, et vous avez même les petits raccords en plastique pour l'étanchéité. Donc du coup, malgré le fait que mes cosses se soient arrachées, et bien tout simplement sur le faisceau du manomètre, et bien je peux venir remettre de nouveau des cosses au bout, les bonnes cosses à la bonne taille et qui vont bien dans la sonde qui est au bout. Bref, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Du coup on va refaire le câblage de ma sonde et essayer de la rebrancher et essayer de la rerouter au niveau du faisceau, histoire que la prochaine fois, si jamais, normalement c'est pas censé arriver, mais si jamais la courroie accessoire se remet à s'effilocher de nouveau, ça reprenne pas de nouveau ça reprenne pas tout simplement de nouveau mon faisceau de température d'huile, parce que c'est un peu chiant. Ok, donc du coup, j'ai pu refaire mes connectiques, donc on va essayer de rebrancher la sonde
en bas, et on va voir si dans la voiture, une fois qu'on met le contact, ça fonctionne toujours. Alors du coup, on a le faisceau qui arrive juste ici, et moi, il faut que je vienne le brancher juste là. Donc on va essayer de faire passer ça proprement. Oh là là, regardez, j'ai de la ficelle vraiment de partout. C'est un calvaire à enlever. J'ai des cheveux de partout. Regardez tout ce que j'ai enlevé déjà par terre. C'est affreux. Bref, du coup, je vais essayer de relier tout ça ici. Vous le voyez en haut là. Je vais essayer de faire passer les fils et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Excusez-moi, mais on a fait passer du coup le fil. Enfin, j'ai fait passer, pardon, le fil juste là. Donc normalement, là, bon, on est un peu loin de la poulie de l'alternateur. Ça devrait pas trop gêner. Le problème, c'est que là, ça vient plus ou moins frotter sur le cardan. Donc il va falloir que je trouve une solution pour le tenir au plus loin de tous ces objets en mouvement. Et je pense que là, ici, ça me paraît pas trop mal. Il faudrait que j'arrive à le caler ici. Donc je pense que un rilsan va être la bienvenue autour de ce bras ici, que vous voyez ici, là. Voilà, le berceau, en fait. Et ça va me tenir les deux fils à l'écart de la poulie qui est juste là, vous voyez pas, qui est juste derrière le cardan. Et au moins, on est tranquille. Je vais aller chercher ça. Voilà, donc là, je vais pas le serrer à fond volontairement, le rilsan, de manière à laisser un petit peu de mou, vous voyez, sur les fils. Ce qui va du coup permettre, quand le moteur va bouger, de pas venir tirer de trop sur les fils des sondes, et donc du coup d'avoir un petit peu de flexibilité sans forcément que ça permette au fil de toucher le cardan. Donc là voilà, ça bouge bien. Celui-là aussi, il a encore même plus de mou, et techniquement là voilà, je peux passer au moins ma main entre les deux, entre les fils et la poulie, donc normalement ça devrait plus toucher. Après voilà, il y a moyen que si ça se réeffiloche, et bien tout simplement ça vienne les réembarquer, mais bon, techniquement ça devrait pas s'effilocher à nouveau, donc on va prier pour que ça reste comme ça. Alors du coup, si on a bien fait les choses, quand on vient mettre le contact, normalement les manos vont fonctionner. Voilà, donc lui il fonctionne toujours pas, la sonde est cassée, c'est normal, mais ça y est, ma température d'huile refonctionne, donc on a bien solutionné l'un des principaux problèmes qui était du coup la sonde arrachée. Donc ça c'est réparé, c'est cool. Il nous reste maintenant du coup à voir comment on enlève la courroie accessoire. À mon avis, il faut enlever la roue, enlever le passage de roue pour avoir accès à tout. Et j'espère ne pas avoir à enlever le support moteur pour faire tomber le moteur. Ça, je suis pas sûr. Donc laissez-moi vérifier tranquillement sur le manuel et puis je vous explique comment faire. Alors du coup, hein, sans surprise, il faut démonter la roue et il faut démonter, attendez, le petit cache que vous avez au fond juste là. Ça vous permet d'accéder au tendeur juste là, tout simplement, de la courroie accessoire. Donc il faut retirer du coup ceci. Alors je vous ai épargné le démontage du passage de roue, hein, mais parce que c'est un peu galère. Alors une fois qu'on a enlevé du coup le passage de roue, Mitsou ils ont réfléchi à un truc qui est plutôt sympa, et vous allez voir c'est super pratique. Sur le tendeur, juste ici, vous avez un emplacement pour pouvoir venir mettre un carré de cliquets. Normalement il rentre pile dedans, vous le voyez en forçant un peu, ça rentre pile dedans. Et lorsque vous desserrez, ça va venir relâcher, vous voyez, la pression sur la courroie, vous voyez. Donc là ensuite on fait ça, on a juste à tirer sur la courroie et elle sort. Donc, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais bon, si là, je pense que vous pouvez pas vous rater. C'est quand même bien entamé. Alors, je ne sais pas pourquoi la courroie s'est autant bouffée. C'est un peu ce qui m'inquiète, parce que dans la baie moteur, moi, j'ai rien vu qui frottait la courroie. Et on voit que la courroie, vraiment, elle a pris cher, quoi. Là, franchement... c'est pas beau quoi. J'essaie de faire un bon focus pour vous. Je sais que la GoPro a toujours du mal à faire les focus. Normalement, là on est bon.
Et ouais, non, franchement, elle a pris cher, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop... je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, voilà, il faut la remplacer. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une courroie qui est super grande, je sais pas si vous le voyez. En fait, donc il y a l'alternateur, il y a le galet tendeur, il y a la poulie de vilebrequin. Ensuite, vous avez la clim, la poulie de la pompe de direction assistée, et vous avez une autre poulie au milieu, un galet, en fait, un rouleau galet. Donc en fait, il y a pas mal de choses sur cette courroie-là, et moi je pensais que la pompe à eau était drivée par la chaîne, enfin la courroie de distribution, et en fait pas du tout. C'est vraiment sur la courroie accessoire, donc si elle avait cassé, bah, il n'y aurait plus eu de pompe à eau, donc ça craint un peu, mais bon, du coup, heureusement, j'ai pu rentrer avec, même si c'est pas très beau. Du coup, là, quand vous en êtes à ce stade-là, bah là, moi, il va falloir que j'attende de recevoir la pièce, évidemment. Mais là, on en est à un stade où, du coup, plus rien n'est relié. Donc là, vous voyez, la poulie tourne librement. Voilà, là, tout est libéré. Moi, du coup, j'ai pas encore reçu la pièce, donc il va y avoir une petite coupure. Pour vous, ce sera quelques secondes. Pour moi, ce sera plusieurs jours d'attente et de déception parce que, bah, franchement, elle est vraiment pas belle. Ok les gens, ça y est, on a reçu du coup la nouvelle courroie après plusieurs péripéties pour la recevoir, cette courroie. Pour ceux qui veulent savoir, voici, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà la référence de la courroie d'origine, c'est vraiment la courroie origine que vous pouvez acheter directement chez Mitsu, pardon. Et je vais vous montrer le avant-après. Vous voyez la différence de largeur? Il me manque une strie ici. Donc là on a 6 stries, là il n'y en avait que 5. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle a commencé à rendre l'âme. C'était soit pas la bonne, soit il y a une strie qui s'est arrachée avec le temps. Et du coup c'est pour ça qu'elle a commencé à se désagréger toute seule. Bref, on va essayer du coup de remonter ça sur la voiture. Je me souviens encore du sens, par chance, de comment ça se monte. Je vous expliquerai après l'avoir monté, ce sera plus simple plutôt que de le faire pendant. Je prie pour que ça aille et puis que ça ne bouge pas surtout. C'est parti. Ok, donc petit récap pour ceux qui veulent savoir. La courroie passe d'abord au niveau de la poulie de vilebrequin, juste ici. Ensuite, elle remonte dans cette petite poulie argentée, qui est juste une poulie standard. Ensuite, ça descend et ça vient sur le compresseur de clim, si vous avez un compresseur de clim. Puis ensuite, au niveau du compresseur de clim, ça remonte jusqu'à la pompe de direction assistée juste en haut. Puis ensuite, ça vient se mettre au niveau de la pompe à eau juste en haut. Ensuite, l'alternateur tout là-haut, voilà. Et puis ensuite, vous revenez sur le tendeur automatique, juste ici, et vous redescendez. Donc je vais vous montrer. Je vous montre aussi d'en haut. Donc on arrive ici, après le compresseur de clim. On repart sous la pompe à eau là-bas. Puis, on revient au niveau de l'alternateur, juste là. Et on redescend. Petit contrôle après montage, on voit que rien ne frotte au niveau de la courroie, donc bah écoutez, on est bon, je suis content, c'est résolu. Donc du coup, l'ancienne courroie, bah je peux l'acheter. C'était une belle merde, je sais pas pourquoi elle a explosé comme ça, mais en tout cas, ça m'a fait une belle frayeur, parce que bah il faut savoir que sur ces voitures, la pompe à eau est drivée aussi par cette courroie accessoire. Donc bah en fait, si t'as plus de courroie, t'as plus de pompe à eau. C'est pas top quoi. Donc voilà, j'ai quand même vachement flippé quand je suis rentré avec, forcément, hein, parce que j'ai dû rentrer avec, ça m'est arrivé sur la route. Donc petite flip, mais du coup on est quand même arrivé et j'ai pu le changer entre temps. Merci encore une fois à GL Racing de commander du coup le dimanche vers les 13h, 13-14h, et le lundi 13-14h. C'était déjà envoyé et alors, je devais le recevoir le mardi, sauf que évidemment j'ai eu des problèmes de transport. Je dirais pas les noms, mais voilà. Et du coup, je l'ai reçu mercredi. Mais du coup, j'aurais dû le recevoir mardi, donc vraiment en 24 heures, c'était déjà expédié et reçu. Donc vraiment merci à eux, parce qu'ils ont vraiment été très rapides, et surtout que il me fallait la voiture pour ce week-end, puisque vous le verrez, c'est un petit teaser pour la prochaine vidéo. Il y aura
je pense, une grosse vidéo qui va arriver juste après celle-ci, et je pense que ça va vous régaler, en tout cas pour ceux qui aiment bien ce genre-là de voiture. Donc, bref, vous verrez, voilà, je vous tease un peu, mais vous verrez. Faudra juste me laisser le temps de faire la vidéo, parce que ça risque de prendre pas mal de temps. Mais je vous promets du lourd. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit like, un commentaire ou même à vous abonner. La dernière vidéo, qui est celle où je monte la ligne Titane, elle a été super bien reçue, donc vraiment merci. On a explosé les records de vues en 24 heures. C'était génial, franchement, je m'attendais pas à avoir un tel début pour cette vidéo. En tout cas, vraiment, voilà, je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas, hein, toujours, voilà, à me faire vos retours dans les commentaires, s'il y a des choses qui vont, s'il y a des choses qui vont pas. Je prends tout pour m'améliorer. Bref, n'oubliez pas, il faut toujours travailler dur pour atteindre ses rêves. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!